Salut les couleurs, c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. On avait une soirée Champions League, on avait Dortmund qui accueillait Barcelone pour le compte retour des quarts de finale de la Champions League saison 2025. Donc, ça a été compliqué. Barcelone a perdu. On a perdu par un score de 3 buts à 1 avec un triplé du magnifique Guirassy. Moi, je suis content pour lui aussi. Il a fait un très bon match et puis il s'en sort avec un triplé. Les Barcelonais, vraiment, ce match-ci, ils étaient à la rue. Honnêtement, moi, je ne peux pas mâcher les mots. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut reconnaître, on a été à la rue. Du gardien jusqu'à l'attaquant, on a été à la rue. Ça, c'est vraiment un match oublié. Honnêtement, c'est un match qu'il faut vite oublier et puis passer à autre chose. Pensez au prochain match qu'on va jouer samedi en Liga. Moi, c'est ça. Parce que le match d'aujourd'hui, ça a été un match à oublier. Honnêtement, ce n'est que ça. Chesney, c'est sorti. Moi, je vous ai dit, quand tu es un gardien, on s'attend à ce que tu fais. Tu dois faire tes arrêts, ça c'est clair. Si tu t'engages à sortir de tes buts, si tu t'engages à aller prendre un ballon, à aller intercepter une balle dans ta surface, moi je m'attends à ce que tu prennes le ballon. Si tu fais ta sortie de ta cage de but, pour moi tu dois prendre le ballon. Et ça en fait de trop. Chesney encore aujourd'hui cause un penalty. Pourquoi? Parce que il y a Gross qui fait un appel. On lui donne le ballon. Il n'était pas hors jeu parce que Koundé a couvert l'hors-jeu malheureusement. Gross arrive en premier sur la balle. Mais qui était sorti pour prendre la balle? Chesney était sorti. Et en fait, moi, ce qui m'a dégoûté en fait sur cette action, si vous regardez bien, Gross, lorsqu'il est en train de prendre la balle, il n'est même pas en train de se diriger vers les buts. C'est-à-dire que soit il doit se retourner pour faire une passe, soit il va retemporiser sur le joueur qui est sur le côté pour refaire un centre. C'est-à-dire que c'était même pas une occasion de but. Mais Chesney est sorti de sa cage, il allait prendre le ballon. Malheureusement pour lui, Gross touche la balle en premier et puis Chesney fait la faute. Penalty. Comme je dis, voilà une zone où pour moi le gardien doit s'améliorer. Il doit vraiment faire des efforts sur ce côté-là. Parce que ça en fait déjà un peu de trop. Ça en fait déjà un peu de trop qu'il cause des pénaltys comme ça. Et comme je dis souvent, là, on est passé parce que oui, on a gagné à l'aller 4-0. Là, ça se termine 3-1. Donc, ça fait en tout 5-3 et puis Barcelone se qualifie pour les demi-finales. Mais honnêtement, on a eu beaucoup de déchets dans le jeu. Donc, ça, c'était pour Chesney. Remontons au niveau de la défense. Oh mon Dieu. Là encore, ça a été de la catastrophe. Ça a été une catastrophe totale. Inigo Martinez étant au repos, c'est Araujo qui devait mener la défense pour moi. Araujo avec Kubarsi, pour moi, c'est plutôt du solide. Lorsqu'on entend les deux, on sait qu'Araujo défensivement, c'est solide. Mais aujourd'hui, Araujo, je suis désolé, il n'était pas dans le match. Araujo a été approximatif sur pratiquement toutes ses interceptions, sur tous ses ballons qu'il a joués. Le troisième but que Dortmund marque, l'ailier de Dortmund, il a le ballon, il fait un centre, qui vient couper le centre, c'est Araujo qui vient couper le centre. Mais il fait quel dégagement, quel genre d'interception. Il réussit à intercepter la balle, il essaye de dégager la balle, mais la balle ne réussit même pas à sortir de la défense, ne réussit même pas à sortir du carré du gardien. Ça retombe dans les pieds de qui? Ça pouvait retomber dans les pieds de tout le monde sauf Guirassy. C'est retombé dans les pieds de Guirassy. Donc, en fait, Araujo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une assist. Ça, c'était une assist. Il a fait une assist pour Guirassy et puis Guirassy a marqué. Ah, quel match. Moi, je déteste les matchs comme ça. Je déteste. En fait, Dortmund est venu aujourd'hui pour faire mal. Ils sont venus vraiment pour faire mal. La raclée de l'aller, ils étaient comme non. Là, on doit réagir. Et puis, ils ont très bien réagi. Moi, je suis fan de foot. Pour moi, comme je dis souvent, l'équipe qui joue le meilleur football doit gagner. Aujourd'hui, Dortmund a proposé le meilleur football et ils ont gagné. Araujo a été à la rue défensivement. C'est lui qui devait mener la défense, mais c'est Kubarsi qui était beaucoup plus dans les interceptions. C'est Kubarsi qui était un peu meilleur, je dois dire, défensivement. Araujo aujourd'hui, ça a été beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets.
Au milieu, oh là 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 là. Pedri, il a essayé. Pedri a essayé, mais ça peut pas toujours être facile. Ça peut pas toujours être facile. Surtout que Pedri n'a pas été titulaire. On voulait qu'il se repose, donc on a commencé avec De Jong et Gavi. Puis Pedri est rentré pratiquement à la 65e minute pour essayer de temporiser un peu le jeu. Mais la pression que Dortmund essayait d'exercer, c'était du fort, c'était fort. Ils ont vraiment pressé, ils ont vraiment essayé de poser les problèmes au Barça et puis ils ont réussi. Donc, on attaque, oh là là, oh là là. Lamine Yamal aujourd'hui. Honnêtement, il a 17 ans. On ne peut pas toujours s'attendre à ce que, surtout un match de Champions League, que ce soit lui qui soit l'homme providentiel. On ne peut pas s'attendre à ce que ce soit lui qui vienne déclencher les choses dans l'attaque de Barcelone. On ne peut pas s'attendre à cela. C'est pour ça qu'il y a des gars comme Lewandowski, des gars comme Rafinha. Ils ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de jeu. Ils connaissent comment ça se passe. Des soirées de Champions League, ils en ont connu. Donc pour moi, voilà les gars qui doivent mener cette attaque. Donc, Lamine Yamal, malheureusement, c'est un match brouillon pour lui. Honnêtement, je ne vais pas le cacher. Il n'a pas fait une très belle prestation et je pense que c'est même ce qui pousse Flick à le faire sortir très tôt dans le match. Il n'arrive même pas à la 70e minute, ce qui est très rare. On sait que Flick, des fois, le laisse jouer pratiquement tous les matchs. Malheureusement, Lamine sort avant la 70e minute, puis il est remplacé. Donc, match difficile. Oh là là, Rafinha aujourd'hui aussi. Ah, c'est ça. Ça, c'est, en fait, c'est ce genre de débrief-là. Les attaquants, vraiment, ils ont été à la rue. Et Rafinha, match oublié aussi. Match oublié. Le peu d'occasions qu'il a eu, les occasions qu'il nous a habitués à marquer aujourd'hui, c'était très difficile pour lui. Moi, je peux pas comprendre que Rafinha se fasse rattraper dans une course avec un appel. Parce qu'il fait un appel et il reçoit très bien la balle dans son appel. Malheureusement, il fait des mauvais contrôles de balle. Il n'arrive pas à amener la balle avec lui dans sa course. Et c'est qui? C'est Schule, le défenseur central, qui revient sur Rafinha. Ce qui pour moi est pratiquement impossible parce que Schule, lui, il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus lourd. Donc pour moi, Rafinha et lui, il n'y a même pas photo. Rafinha doit le dépasser dans la course. Mais il réussit à venir et intercepter Rafinha dans la course et puis il met le ballon dehors. Ah, j'ai même pas envie de parler de Lewandowski parce que... Qu'est-ce que vous voulez? Contrôle de balle, c'est pas bon. Réussit pas à se décaler pour faire des frappes. Match oublié pour Lewandowski, match oublié pour Lamine, match oublié pour Rafinha. Il va y avoir des matchs comme ça, c'est ça, c'est la fin de saison, c'est difficile, on joue sur tous les tableaux, ça va être compliqué, il y aura des matchs comme ça. Depuis, je pense, depuis le début de l'année 2025, c'est le pire match que Barcelone ait joué. Moi, je suis honnête, c'est le pire match que Barcelone ait joué. Et en 10, on a joué avec qui? On a joué avec Fermin. Fermin, en fait, moi, ce qui me plaît avec Fermin, en fait, il a un il a un très bon cardio, il court beaucoup et il réussit à se mettre dans des occasions de but. Il réussit à se mettre dans des occasions de but, mais il pêche un peu vers la fin. Dernière action qu'il fait avec la balle, il pêche. Il a un très bon moment là où il a une très belle action et puis il n'arrive même pas à cadrer. Il met le ballon carrément dehors. Ah, Fermin, il faut qu'il corrige un peu ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il faut que ces dernières actions, c'est lorsqu'il arrive devant les goals pour moi, au moins fais-nous un tir cadré quand même. Fais l'adversaire douter, fais l'adversaire se remettre en question parce que là, on leur a donné le match. Et Dortmund a bien profité. Donc, c'est vrai, victoire de Dortmund, 3 buts à 1, mais au final, c'est Barcelone qui se qualifie grâce à sa large victoire à l'aller, 4 buts à 0. Ça fait un total de 5 buts à 3 et puis victoire de Barcelone. Donc, Barcelone jouera les demi-finales contre Inter et puis on va voir ce qui va se passer. Vivement que le Barça gagne et puis se qualifie pour la finale de la Champions League. On va voir. Donc, c'était ça pour le débrief. Merci de partager, merci de vous abonner, merci de faire grandir la chaîne, la communauté. Puis on se retrouve samedi pour le match de la Liga de Barcelone contre Celta Vigo. Merci, prenez soin de vous. Visca Barça.